Bonjour, bonsoir. C'est le temps maintenant d'aborder un deuxième faux raisonnement que j'ai intitulé « Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup prier ». C'est une pensée qui circule dans la chrétienté, que certains pensent peut-être. Il n'y a pas forcément besoin de trop en faire, on n'a pas besoin de prier longtemps, de beaucoup prier. Le plus important, c'est notre cœur. Dieu regarde à la pureté de notre cœur et pas à la longueur de nos prières et pas au fait de beaucoup prier. C'est pas ça qui compte, c'est vraiment le cœur. Parce que tu peux beaucoup prier, tu peux prier pendant longtemps, mais que tes prières ne soient pas exaucées parce que tes prières ne sont pas agréables à Dieu et que ton cœur n'est pas pur devant Dieu. Donc, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup prier. Je crois que cela est clairement un faux raisonnement qui s'élève contre la connaissance du Christ, contre le fait de connaître Jésus et Christ plus profondément. Je lis ce que Paul a écrit aux Corinthiens dans sa deuxième épître, dans 2 Corinthiens, au chapitre 10. Je lis des versets 3 au verset 6. Il est donc écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Finalement, je m'arrête au verset 5. C'est donc ici le but de cette série sur les faux raisonnements, c'est de renverser ces faux raisonnements, de les pointer les uns à la suite des autres et de dire pourquoi est-ce qu'ils sont faux par rapport à l'enseignement du Christ, par rapport à ce que Dieu attend de nous, par rapport à ce que ceux qui sont venus avant nous, les apôtres et les prophètes de l'agneau, ceux qui ont cru en Jésus le Christ, ceux qui ont marché avec lui profondément, ceux qui l'ont expérimenté, ont vécu. De pointer du doigt ces choses, de les démonter et d'expliquer pourquoi est-ce que c'est faux, afin que si toi, enfant de Dieu, tu étais captif de ces faux raisonnements, de ces forteresses, tu puisses choisir de t'en débarrasser, de t'en détourner pour penser correctement, afin de porter du fruit comme Dieu veut que tu en portes, et surtout du fruit qui va demeurer sur du long terme. Le verset suivant des Écritures est souvent utilisé pour justifier ce fameux faux raisonnement selon lequel il n'y a pas forcément besoin de beaucoup prier ou de prier longtemps. Donc c'est dans Matthieu au chapitre 6, au verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Donc le verset 8. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Ce sont des paroles qu'a prononcées Jésus, c'est l'enseignement de Jésus, effectivement. Mais il faut comprendre ces paroles dans leur contexte. Le fait que Jésus dise qu'il ne faut pas que l'on multiplie de vaines paroles comme le font les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, ne signifie pas que toi, tu ne dois pas beaucoup prier, que tu ne dois pas prier longtemps. Dans le monde professionnel, par exemple, il y a ce qu'on peut appeler, en fonction de certains domaines, il y a ce qu'on peut appeler des séminaires. C'est des moments où votre entreprise, en fonction du secteur dans lequel elle est, peut louer un endroit où les collaborateurs se réunissent et c'est l'occasion de présenter les projets qui ont été réalisés jusqu'à là, les réussites, les échecs, de peut-être faire certains jeux, certaines activités pour souder les équipes, créer une certaine cohésion. Et ce qui peut se faire dans ces cas-là, c'est qu'on peut mettre en avant certaines personnes, certaines équipes, certains départements de l'entreprise, afin de montrer là où ils ont réussi pour être des exemples. En fonction des endroits, on peut appeler ça des meilleures pratiques. En français, ça donnerait ça, des meilleures pratiques. Et donc, on va choisir tel département, va nous expliquer, ils ont eu tel résultat cette année qui était très bien, comment est-ce qu'ils ont fonctionné, leur méthode. Le but de ça, c'est que les autres puissent s'en inspirer. Parce qu'en réalité, on pratique toujours la mise à niveau, donc le nivellement vers le haut. On prend le modèle, on prend ce qui est bon pour dire aux autres, regardez et allez à cela. Ça paraît logique pour chacun d'entre nous, c'est normal. Quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, ou même à l'école, je vais prendre une nouvelle entreprise, on t'explique le travail, on te montre ce qui est attendu de toi, on te montre ce qui est bon, le bon exemple pour que toi, en gardant ça en tête, tu puisses travailler pour
avoir de bons résultats. C'est logique, ça paraît totalement logique. Et donc nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, des personnes qui se réclament du Christ, qui disons que nous sommes ses disciples, il est notre modèle, il est notre maître. Donc tel il a vécu, tel nous devons vivre. Tel il a été, tel nous devons être. Et c'est sur ce point-là qu'on va tordre rapidement le cou à ce faux raisonnement. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup prier. Attendons de voir quelle était l'attitude de Jésus vis-à-vis de la prière. Est-ce que Jésus priait de temps en temps? Est-ce que Jésus priait des prières d'une demi-heure, 10 minutes, parce que le plus important c'est ton cœur, que ton cœur soit pur devant Dieu? Non. Et je te laisserai lire. J'espère que tu vas sincèrement prendre le temps de le faire. Tu vas ouvrir ta Bible. Ça peut peut-être être un des thèmes de réflexion, de méditation que tu peux te donner pour cette semaine qui commence. À savoir, je vais lire les évangiles, la vie de Jésus, en voyant quelle était son attitude vis-à-vis de la prière, quelle était la place qu'avait la prière dans sa vie. Parce qu'à celui qui dit qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup prier, le plus important c'est le cœur, la pureté du cœur, le cœur de Jésus était pur devant Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant il priait. Il ne priait pas 10 minutes le matin avant une longue journée, parce que oui, Jésus avait de longues journées. Quand tu lis sa vie, tu vois tout ce qu'il faisait. Il allait à gauche et à droite, annonçant le royaume de Dieu, éclairant les hommes, rendant ministère aux hommes, parce que c'est ce pourquoi le Père l'avait envoyé. Et il marchait, il n'était peut-être pas comme nous aujourd'hui, où on se déplace en train. Il y avait de l'activité. Mais ces journées, donc Jésus il aurait pu donner une excuse, comme certains d'entre nous donnent, oui, mais bon, j'ai eu une longue journée aujourd'hui. Attends, avec le travail que j'ai une longue journée, je rentre le soir, je rentre tard, j'ai une famille, je dois m'occuper de mes enfants. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de beaucoup prier. Dieu voit mon cœur, le plus important, c'est que je le remercie. Non! J'ai envie de te dire non. Parce qu'en termes de vie chargée, vie active, Jésus, c'était son cas. Et pourtant, il priait. Je ne crois pas qu'une personne peut sincèrement ouvrir les Écritures, ouvrir les évangiles, donc Marc, Matthieu, Luc, Jean, et lire la vie de Jésus et se dire « Ah bah oui, c'est possible, tu peux prier 10 minutes le matin, une demi-heure le soir, en fonction de comment tu es fatigué, Dieu connaît ton cœur, Dieu comprend. » Non. Parce que tel le Maître a vécu, tel nous devons aussi vivre. Et Jésus était un homme de prière. Jésus ne priait pas seulement, mais il était un homme de prière. C'est-à-dire que la prière était caractéristique, une des caractéristiques de sa vie. Est-ce que la prière est une des caractéristiques de ta vie? Est-ce que ceux qui te côtoient, ceux qui te voient, ressentent les effets du fait que tu es un homme ou une femme de prière? Parce qu'en réalité, prier, de quoi parlons-nous? Nous parlons du fait de communier avec le Dieu de vérité. Tu ne peux pas communier avec le Dieu de vérité avec sincérité de cœur et ressortir de ces moments tels que tu es, non, sans être changé, sans que les hommes autour de toi ne voient une différence. C'est pas possible. Jésus faisait beaucoup de miracles. Jésus rendait service aux hommes. Jésus aidait, Jésus aimait. Jésus était compatissant, Jésus était doux, humble de cœur. Et encore beaucoup d'autres adjectifs. Ses disciples, ceux qui ont marché avec lui, ceux qu'il a pris à ses côtés, l'ont vu agir, l'ont vu faire beaucoup de choses, l'ont vu enseigner d'ailleurs. Les hommes étaient même frappés de sa doctrine. Je ne te donne pas exprès des versets où tu vas lire, par exemple, l'homme est frappé de sa doctrine, de son enseignement. C'est exprès que je ne le fais pas pour que tu ailles lire ou relire encore les évangiles. Parce qu'on a besoin de lire et de relire, mais avec cette notion de que le Saint-Esprit qui a inspiré ces hommes à écrire puisse m'éclairer et me conduire dans toute la vérité. Donc pour revenir à ce que je disais, les disciples ont vécu avec Jésus, ils ont vu Jésus vivre, ils ont vu Jésus agir. Et pourtant, ils vont lui demander une chose, de leur apprendre à prier. Ne t'es-tu jamais demandé, mais pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas dit, apprends-nous à enseigner, apprends-nous à guérir les malades, apprends-nous à ressusciter les morts, comme tu l'as fait avec Lazare, mais apprends-nous à prier. Parce que je crois qu'il y avait une corrélation, un lien direct entre la vie de prière de Jésus devant son Père et sa vie manifeste devant les hommes, et le ministère qu'il rendait, et la puissance qui était son partage, et le caractère de Dieu qu'il manifestait. Il y avait un lien. Parce que celui qui prie communie avec le Dieu de vérité. Il ne peut pas rester le même. Nous vivons dans un monde où tout, mais j'insiste encore, tout est fait pour nous détourner de Dieu. Certains d'entre nous avons des travaux,
travail. On part tôt le matin, on rentre tard le soir. Il y a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps. Le temps nous est volé. Mais il faut le prendre. Il faut le prendre si tu veux connaître Dieu, si tu veux devenir profond avec ce Dieu-là. Je vais être sincère avec toi, ce n'est pas avec une demi-heure par jour de prière que tu vas aller loin avec Dieu. Ne nous mentons pas. Parce que quelle serait ton excuse? Que c'est la pureté du cœur le plus important? Jésus avait le cœur pur, regarde le temps qu'il passait à prier. Les disciples qu'il a choisis, il a passé toute une nuit à choisir des disciples. Toi et moi, les décisions que nous prenons, nous passons combien de temps à prier? Et on s'étonne après des échecs. On s'étonne après, oh mais Seigneur, je pensais, comment tu m'as laissé faire? Mais l'avons-nous cherché réellement, notamment dans la prière? La prière sincère, la prière persistante, la prière persévérante, comme Jésus l'a enseigné dans Luc au chapitre 18. De tout temps, des hommes et des femmes qui ont expérimenté Dieu sur la terre des vivants étaient des hommes et des femmes de prière. Que ce soit ceux que tu retrouves dans la Bible, ou même ceux que tu lis dans l'histoire de l'Église, les différents livres qui ont pu être équilibrés de témoignages, tu verras qu'ils étaient des hommes et des femmes de prière. Ce n'étaient pas des hommes qui priaient une demi-heure par jour. Alors, pour renforcer ce faux raisonnement, il y a autre chose qui peut être dit. Oui, mais le plus important, c'est pas le temps. C'est pas le fait de prier 2 heures qui compte. Non, tu peux prier 10 minutes et ton cœur est sincère devant Dieu. J'ai envie de te dire oui et non. Toujours sur le principe du modèle. Jésus, est-ce qu'il se contentait de prier? D'abord, je ne suis pas en train de parler d'une chose que tu fais une fois, je parle de ton style de vie au quotidien. Combien de temps est-ce que tu passes avec Dieu dans la prière? Non, nous ne sommes pas là à faire des statistiques, mais je crois que en matière d'amour, le temps compte. Si tu es marié, donc pour toi homme, et si tu es marié pour toi femme, tu vas reconnaître qu'au tout début, lorsque tu as rencontré celle qui est devenue ton épouse, ou celui qui est devenu ton mari, plus tu l'aimais, plus tu passais du temps avec cette personne. On ne te forçait pas à passer du temps, ce n'est pas vrai. Tu n'avais qu'une envie, c'était de passer encore plus de temps. Même des fois quand vous aviez tellement parlé au téléphone et vous n'aviez plus rien à vous dire, vous étiez en face, vous n'aviez plus rien à vous dire, vous vous regardiez dans les yeux. Mais tu désirais ces moments avec celui ou celle qui était l'élu de ton cœur. Donc nous dirions donc que nous sommes amoureux de Jésus en tant que l'Église, son épouse, mais que l'amour grandissant pour lui ne nous pousse pas à passer plus de temps avec lui. C'est pas cohérent, c'est qu'il y a un problème. L'amour demande la présence du bien-aimé, de passer le maximum de temps avec le bien-aimé. Oui, nous avons besoin de beaucoup prier, parce que c'était le modèle de Jésus. Mais aussi parce que nous avons besoin, comme Jésus, d'être efficaces. Tout au long de la journée, il y a plein de choses qui nous prennent, des soucis, des tracas. Comme je le disais, tout est fait pour nous empêcher d'avoir du temps, pour nous voler le temps, pour rechercher le Dieu de vérité. Et nos esprits, quelquefois, sont alourdis par les excès de manger, par les excès de boire, par les soucis de la vie présente. Et tu as besoin que ton esprit se dégage. Et des fois, tu n'arrives même pas à percevoir la direction du Saint-Esprit parce que tu es confus. Il y a comme un nuage qui flotte au-dessus de toi. Mais tu as besoin de prier pour te dégager de toutes ces choses-là. Et oui, tu dois prier. À compter d'aujourd'hui, j'ose espérer que celui ou celle qui était partisan de penser, oui, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup prier, le plus important c'est le cœur, c'est faux, j'avais un cœur pur, il priait beaucoup, il n'y a pas forcément besoin de prier longtemps, de longues prières, parce que tu peux dire le peu de choses, c'est la sincérité de ton cœur, mais quand tu aimes, tu passes du temps. Les hommes ont passé du temps dans la présence de Dieu, les hommes ont chéri Dieu, les hommes ont dit qu'ils soupiraient, qu'ils avaient soif de Dieu, soif de Dieu, qu'ils languissaient après sa présence. Comment se fait-il que ton cœur puisse brûler, languir d'amour pour lui, et que tu ne désires pas passer plus de temps, et que tu ne te forces pas à passer plus de temps? Je connais, pas de très près, mais de loin, une sœur qui est une servante de Dieu, qui est mariée, qui a des enfants. À l'époque, elle avait 3 enfants peut-être, 3 enfants à l'époque. Mais tu voyais par ce qui émanait de sa vie que cette femme passait du temps avec Dieu. Mais pourtant, elle avait un foyer, elle était mariée, elle avait des enfants. Ça voulait dire que lorsqu'elle rentrait, elle devait s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari. Mais elle se faisait violence pour ça. Il faut que tu te fasses violence. Parce que l'autre faux raisonnement qui peut être en toi, c'est oui, mais avec l'emploi du temps que j'ai pas forcément le temps. Mais tu dois prendre le temps. Il est question de vie ou de mort. Je parle de la vie de Dieu en toi qui va s'éteindre et étouffer. Tu dois prendre ce temps. Personne ne le prendra à ta place. Tu dois te discipliner. S'il faut que tu dormes moins, eh bien oui, tu dois dormir moins.
mais pour rechercher Dieu. Au début, tu seras peut-être fatigué physiquement, mais il vaudrait mieux que ton corps physique soit fatigué, mais que ton homme intérieur, ton esprit, soit dans sa bonne forme, dans une bonne communion avec le Saint-Esprit. Si tu connais des frères et sœurs, de près ou de loin, que tu admires et en qui tu vois vraiment une différence, tu vois que Dieu est avec eux, tu vois que ce sont des hommes et des femmes de la présence de Dieu, pose-leur la question, sincèrement, demande-leur. Comme sur le principe de ce que j'ai énoncé avant, dans les séminaires en entreprise, on prend les exemples de là où ça fonctionne, donc demande-leur. Ton par rapport à la prière, comment est-ce que tu pries? Combien de temps? La personne va te dire. Tu verras en toute honnêteté qu'elle ne prie pas 10 minutes comme toi tu pries. Elle ne prie pas une demi-heure de temps à autre. Elle ne prie pas pour remercier. Seigneur, bénis ma journée, garde-moi, protège-moi. Non. Tu verras qu'elle ne prie pas le soir, Seigneur, protège ma journée, garde-moi cette nuit, que je ne fasse pas de mauvais rêves, protège-moi. Au nom de Jésus, amen. Tu verras que ce n'est pas le cas. Ce sont des hommes qui viennent devant Dieu, non pas avec des sujets prédéfinis toujours pour dire j'ai besoin de ça, non, non, pas comme venant faire une liste de courses, mais qui viennent parce que le cœur a tellement soif, le cœur languit et dit me voici Yeshua, me voici Jésus. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Parlons ensemble, communions ensemble. Tu verras que ça, c'est l'une des caractéristiques de leur vie qui n'est pas dans la tienne. Et ça se voit dans les résultats qui émanent de ta vie, qui diffèrent de la leur. Tu vois le Sauveur manifesté dans leur vie, de manière nette, en te disant, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Eh bien, ce sont des hommes de la présence de Dieu. Voudrais-tu devenir un homme de la présence de Dieu? Voudrais-tu devenir une femme de la présence de Dieu? Tout dépend de toi. C'est à toi de décider, c'est à toi de choisir. Parce que Dieu ne le fera pas à ta place. Dans la barre d'information, je mets le lien vers la première partie de cette série de faux raisonnements, qui s'appelle « Non, Dieu ne te fera pas grâce », qui va t'aider dans ce sens-là. Et je mets d'autres liens par rapport à la prière, notamment 2 messages. La consécration, le degré de consécration fait la différence entre 2 chrétiens, par le prophète Cacou-Séverin, et le chrétien doit jeûner et prier, par le prophète Cacou-Séverin, toujours, peut-être même d'autres liens. À très vite pour la partie 3, afin de tordre le cou à un autre faux raisonnement.